Welcome India, bienvenue sur Tamil Replay, Tamil Replay. Le but de cette chaîne est simple, c'est de vous donner une première impression sur les films Bollywood, Collywood, récents ou non. Pourquoi cette chaîne? Tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que Bollywood en Inde, mais beaucoup d'autres cinématographies, notamment Collywood, qui depuis un moment est sorti des clichés des films d'amour indiens interminables avec des scène de danse dans les prairies. Donc aujourd'hui nous allons revoir le film Singham 2 après le grand succès de Singham qui a été adapté en Telugu, Kannada et également en hindi. Dola Singham revient sur Singham 2, un film réalisé par le directeur Hari. C'est vraiment rare de voir une suite dans les films Collywood. De mémoire, le dernier étant Nanavanillai. Le scénario est simple, Dola Singham quitte les forces de l'ordre officiellement, mais officieusement infiltre une université afin de percer à jour un réseau international de drogue. On remarque un casting intéressant avec un Surya qui se présente vraiment comme la pièce maîtresse de ce film. On peut dire que ce rôle a vraiment été taillé pour lui, et des dialogues et un gestuel qui dégage une énergie remarquable. J'ai vraiment eu l'impression qu'il est dopé, qu'il a bu un tonneau de Red Bull. C'est pas évident d'interpréter ce rôle car on peut vite tomber dans le surjoué, du overacting comme Vijay Grant malheureusement, et je pense qu'il s'en est vraiment bien tiré. Sandhalan et Vivek sont également de la partie. Je vous avoue que j'ai été un peu déçu par ce combo de deux mastodontes de ce métier. Je m'attendais vraiment à rire beaucoup plus et je suis resté sur ma faim. Il manquait ce petit quelque chose, surtout chez Vivek qui est un peu en perte de vitesse. Je suis vraiment un grand fan de ces deux-là, mais sur ce film-là, je ne les ai pas retrouvés. Les actrices Anushka et Anushka ont eu une présence plus effacée que le premier film. Leurs interventions étaient totalement en parallèle de la trame principale et je trouve que c'est vraiment dommage en fait. Je vais y revenir, mais on aurait pu laisser seulement une actrice et ça aurait eu vraiment plus d'effet et donné plus de sens au film. Au niveau des méchants, même constat, il y en a 2, 3 voire 4 en comptant le dealer de drogue international nigérian, le roi des océans Dani. Mais finalement, à eux trois réunis, ils n'ont pas eu l'imposante prestation de Prakash Raj Mailavana dans Singham 1. Et c'est finalement le gros point noir de ce film, trop de personnages. Avec de petits rôles et apparitions très courts, du coup on n'a pas le temps de s'attacher à eux, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer entièrement leur potentiel. Je vous rappelle que c'est vraiment un casting très lourd avec Manogramma. Pour exemple, le vilain Rajendran, donc Sagayon qui a joué dans Nan Carnival avec Arya, je pense que vous vous en souvenez, qui est pour moi un vilain hors pair, qui mérite vraiment d'être en tête d'affiche de ce film. Et je pense qu'à lui seul, ça aurait suffi pour donner encore plus de punch. C'est vraiment dommage qu'il ait eu un petit rôle dans ce film. Ok, அடுத்த படத்துக்கு உங்களை நான் recommend பண்ணுறேன், but please இனிமேல் இங்கிலீஷில் மட்டும் பேசாதீங்க. Pour conclure, on peut dire que Singham 2 est à 80% film d'action, 15% comédie et 5% romantique. Allez le voir, c'est un film à voir en famille pour passer du temps, mais voilà, c'est sans plus, c'est de l'action. Ma note pour ce film est 3 sur 5. Je pense que beaucoup de scènes ont été raccourcies, du coup on a vraiment eu l'impression que le film tournait en avance rapide. C'est bien dommage. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu car j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page YouTube ainsi que sur Facebook pour suivre les nouvelles vidéos et des bonus. Je ne vous en dis pas plus, je pense que ça va vous plaire.